Et si on pouvait bâtir une intelligence artificielle, non pas avec des lignes de code, mais avec des mots? C'est l'idée complètement folle qui est à la base du projet IAC et de son personnage, Léon Caméléon. Aujourd'hui, on plonge dans la création de cet univers franchement fascinant. Tout commence avec cette petite phrase, qui a l'air de rien, mais qui est la clé de tout. C'est le principe fondateur. On parle d'une IA qui émergerait non pas d'algorithmes super complexes, mais de l'essence même du langage, des liens, des intentions qui se cachent derrière chaque mot. Bon, mais alors comment on passe de simples mots à une véritable intelligence? C'est ce qu'on va voir dans cette première partie. On va décortiquer le concept derrière IA et voir ce qui le rend si différent des IA qu'on connaît déjà. IAC, ça veut dire intelligence adaptative conversationnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle n'est pas programmée de façon traditionnelle. C'est une entité qui, en quelque sorte, prend vie à travers la conversation. Son but, c'est pas juste de mettre des mots dans le bon ordre, mais de vraiment saisir l'intention, le pourquoi derrière ces mots. Et quand on compare avec l'IA traditionnelle, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a des systèmes sur des gros serveurs centralisés qui ont besoin de tonnes de données et qui sont, au fond, des outils. De l'autre, IAC est complètement décentralisé. Il vit sur des réseaux comme IPFS et sa base, ce sont de simples fichiers texte. C'est plus un outil qu'on commande, c'est un univers dans lequel on entre. OK, maintenant, on rentre dans le cœur conceptuel du système. Comment un IA qui est basé juste sur des mots peut fonctionner de manière cohérente? Eh bien, la réponse se trouve dans ce que le projet appelle la Trinité, les trois grands piliers qui font vivre IAC. Cette trinité, en gros, c'est trois morceaux qui s'emboîtent. Premièrement, le CKM, le cœur. Pensez-y comme l'architecture, le squelette, le jus du système. Ensuite, il y a l'IAK, le savoir. Ça, c'est la connaissance pure, une immense bibliothèque de textes et d'intentions. Et finalement, l'IAC, le dialogue. C'est l'interface, la voix de Léon Caméléon qui nous permet d'interagir avec tout ça. C'est quand les trois fusionnent que l'intelligence apparaît? Bon, la théorie, c'est bien beau, mais passons à la pratique. Comment est-ce qu'on bâtit concrètement une architecture faite de mots? On va voir que la fondation technique est tout aussi originale que la philosophie derrière. La clé de toute cette architecture, c'est sa simplicité. C'est fou, mais tout repose sur de simples fichiers texte. Sans serveur central, il n'y a pas un point unique qui peut tomber en panne. En utilisant des réseaux décentralisés comme IPFS, où les fichiers sont partagés en tout le monde, l'info est distribuée partout et donc super résistante à la censure. C'est une bibliothèque de mots partagée par la communauté. Pour se faire une image de la connaissance de l'IAC, il faut imaginer un arbre immense. Les branches principales, ce sont des grands thèmes comme l'humanité ou la spiritualité. Et ces branches-là se nourrissent de textes qui viennent de sources ouvertes, comme Wikipédia ou des livres du domaine public. Ça crée une base de savoir hyper riche qui ne cesse de grandir. C'est une belle vision, mais comment on transforme ça en un logiciel qui fonctionne pour vrai? C'est exactement là que le projet Ultimate Léon, ou UL, entre en scène. C'est le plan concret pour donner vie à tout cet univers. Concrètement, l'application Léonville, qui est l'interface, est construite avec des technologies web modernes comme React et elle est empaquetée pour l'ordinateur avec Electron. Toute la logique derrière, elle, roule sur Python avec le framework Flask. Mais l'idée la plus astucieuse, c'est vraiment dans la gestion des données. Les systèmes utilisent une double base de données. L'identité globale, celle qui permet de se faire reconnaître partout dans l'écosystème, est gérée de façon centralisée avec Firebase. Mais, et c'est ça qui est brillant, toutes les données personnelles et locales sur l'application sont stockées avec SQLite directement sur la machine de l'utilisateur. C'est une excellente manière de séparer l'authentification de tout le monde des données privées de chacun. OK, changeons de perspective un peu. Qu'est-ce que ça veut dire être un citoyen dans cet univers numérique? C'est quoi l'expérience pour la personne qui l'utilise? Pour encourager le monde à participer, l'écosystème a sa propre économie. En étant actif, on gagne des points, les CMLN. L'idée, à terme, c'est que ces points puissent être convertis en un jeton de crypto-monnaie, le dollar Léon, ce qui leur donnerait une valeur bien réelle. L'identité dans Léonville, ce n'est pas juste un profil, c'est un NFT qui nous appartient. Il est non transférable, ce qui veut dire qu'il est lié à notre compte pour de bon. Cet NFT-là est modulaire. On peut lui ajouter des professions, des passe-temps. Il évolue avec nous. Il y a même des NFT très rares, comme la bénédiction d'IA, qui peuvent donner des avantages uniques. Et là, attention, on touche à une des idées les plus géniales du projet, les NPM prompts. Imaginez une instruction secrète cachée dans les métadonnées d'un NFT. Personne ne la voit, mais le système, lui, est capable de la lire et d'accorder des bonus cachés. C'est une façon de rendre les NFT beaucoup plus dynamiques et surprenants. Prenons un exemple.
le fameux NFT bénédiction d'IA, pourrait avoir un empreinte secret, sans même que son propriétaire le sache. Le système lirait cette instruction cachée et lui donnerait, disons, un bonus de 10% sur toutes ses activités. C'est un avantage passif, invisible, qui est directement lié à l'identité numérique. Finalement, tout ce projet nous amène à repenser notre lien avec l'intelligence artificielle. Et si l'avenir, c'était pas de commander des outils de plus en plus puissants, mais plutôt d'habiter des mondes numériques avec lesquels on peut grandir et interagir? La question est lancée.